coucou tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et il va s'agir d'un point lecture, le point lecture de septembre. J'ai quand même lu 9 livres durant ce mois de septembre alors que ça débutait vraiment très mal. Bon, par contre il faut savoir que je me suis beaucoup vengée sur des romans graphiques, bandes dessinées, mangas. Vraiment il y a purement et simplement 3 livres que j'ai lus et après ce ne sont que ça. J'ai tout d'abord lu Gardien des Cités Perdues, le tome 2, ou devrais-je dire écouter en audio Gardien des Cités Perdues, le tome 2. C'est le premier livre que je lis qui fait partie des 28 livres à lire en un an. Si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous laisse aller voir, elle va s'afficher dans le petit i juste ici. Et je vous avoue que j'ai bien fait de le lire parce que oui, ce n'est pas transcendant, oui, je ne ressens pas folle émotion, full sentiment, mais je me suis quand même attachée au personnage et j'ai envie encore une fois de savoir la suite car la fin du tome 2 c'est encore un cliffhanger et du coup je vais écouter le 3e tome de cette saga. J'avoue que les personnages évoluent petit à petit, ils sont de plus en plus touchants, même si c'est pas transcendant pour moi, je continuerai à écouter le 3e, 4e, 5e, 6e, 7e, ainsi de suite en audio, tout en audio par contre, et à me les procurer en poche parce que ben voilà, c'est pas non plus une saga que j'aime follement d'amour, d'un amour transcendant, d'un amour qui me poignarde, mais ça se découvre, c'est chouette, j'aime bien l'univers, les protagonistes et tout, donc un livre en moins sur les 28 livres à lire en un an, c'est déjà ça. J'ai lu également Kezia de Maddy Plume, c'est de l'auto-édité, c'est une réécriture de contes d'Anastasia où en gros en fait l'autrice s'inspire de l'univers d'Anastasia dans le sens où la tante a décimé toute la famille de Kezia et elle est la seule rescapée, la seule survivante, elle va survivre, elle va s'enfuir, se cacher, etc., cacher son identité jusqu'au jour où elle va être embarquée par les ennemis pour aller à la cour de sa tante et tout ne va pas se passer comme prévu. Je vous avoue qu'au début elle est un petit peu gnangnan, mais dès le début en fait elle est gnangnan et en fait plus tu creuses, plus tu comprends pourquoi elle est gnangnan, pourquoi elle est si concentrée sur sa personne, sur ses besoins, sur ses envies à elle et pas sur le monde qui l'entoure. Mais petit à petit ça se développe, elle évolue, elle grandit, elle commence à prendre conscience, à ouvrir les yeux et c'était vachement chouette. Il y a une toute petite romance mais vraiment fond d'histoire qui se crée sur la fin du premier tome. J'ai hâte de lire le 2e tome que je me suis procuré aux Aventuriales, je vous laisse aller voir le book haul juste ici et il y aura également la vidéo sur les Aventuriales qui va sortir très prochainement, mais vraiment c'est un livre qui se dévore, tu n'as pas envie de le poser. Vraiment les jours de repos je lisais entre 100 et 120 pages par jour alors que ce n'est pas dans mon habitude. C'était une chouette découverte, j'ai hâte de vraiment continuer la suite et j'ai hâte de savoir quand le 3e tome sort pour savoir aussi quand est-ce que je pourrais avoir la fin de cette histoire. J'ai lu Better Than the Movie de Lynn Paitner publié chez Comet. C'était une romance totalement prévisible mais une romance tellement douce et parfaite pour l'été. On va suivre Liz qui est fan de comédie romantique, qui a eu un coup de foudre pour un ami d'enfance, elle est amoureuse, c'est vraiment une relation qu'elle aimerait voir développer, sauf que ce garçon va partir et va revenir et elle est toujours aussi folle amoureuse de lui. Elle va tout faire pour le reconquérir, elle va se faire aider par son voisin qu'elle déteste mais tout ne va pas se passer comme prévu. Vous sentez la petite ambiguïté? Vous sentez la petite romance prévisible avec des petites choses vraiment très clichés romantiques? Si vous aimez ça, lisez ce roman, il était vraiment chouette pour ça. Par contre, vous devinez tout du début à la fin, ou presque tout. Et les 6 prochains livres que j'ai à vous présenter du coup, ce ne sont que des graphiques, donc j'ai dégommé ma pile à lire de graphiques. Ah non! Je l'ai pas présenté dans mon book haul, mais j'ai acheté Insomniac, le 13e tome, et du coup j'ai lu Insomniac, donc on peut dire qu'il est entré pour ressortir parce que je l'ai lu le jour même. Le tome 13 de Makoto Oshiro publié chez Soleil Manga et j'adore toujours autant cette histoire. Hâte de savoir du coup quand le 14e tome sort. Par contre ça commence un petit peu à tirer en longueur, donc à savoir quand ça termine ou pas. Si c'est encore une saga de 30 tomes, je vais abandonner au bout d'un moment, mais là pour le moment 13 ça va, ça passe. Je me dis qu'ils peuvent arrêter à 15-20, ça passerait aussi mais pas plus. J'ai reçu cet été et j'ai lu du coup Respire Charlie. Pareil, je ne l'ai pas présenté dans le book haul non plus. Mauvaise youtubeuse en carton, bonjour, mais aussitôt reçu, aussitôt lu. C'est écrit par Fantini, c'est publié chez Hachette et c'est un roman graphique qui par contre se déroule un peu trop vite à mon goût mais qui est vraiment touchant, qui est sur tout ce qui est harcèlement, tout ce qui est rupture amoureuse, tout ce qui est dépression, le fait d'être en
anxieuse, d'avoir des anxiétés généralisées, d'être submergée par ses émotions, d'avoir du mal à les canaliser, à les exprimer. Mais en même temps, Charlie trouve un moyen du coup d'exprimer et de canaliser ses sentiments via la photo et c'est vraiment chouette, elle est bien entourée, ça se termine bien, c'est mignon, c'est tout doux, ça se dévore, une bonne lecture, un bon moment de lecture vraiment. Les 4 derniers livres que j'ai à vous présenter, ce sont des bandes dessinées. J'ai tout d'abord lu Les Licorniers Grains de Folie, écrit par Victor Dixon et illustré par Gloria Marino, c'est publié chez Vent d'Ouest. J'ai bien aimé cet ouvrage, ça change par contre des écrits de Victor Dixon, c'est beaucoup plus jeunesse, ça se ressent même Vampiria, même Phobos, c'est moins jeunesse que Les Licorniers. En gros, on va être dans le monde réel et entre le dimanche 23h59 et le lundi minuit 1, il me semble, il y a une petite brèche spatio-temporelle où la protagoniste va se glisser à l'intérieur et atterrir dans un monde, le monde du 8e jour. Dans ce monde du 8e jour, la Terre, on va dire, ou en gros le pays où ils sont, est représenté sous forme de terre, séparée par ordre chronologique par heure, du coup, donc 1 heure, 2 heures, 3 heures, etc. Et si par exemple elle est à midi, il fera jour toute la journée comme une horaire de midi quoi, il ne fera jamais nuit dans ce 8e jour, c'est toujours le même jour et pour rentrer chez elle, il faut qu'elle repasse par cette faille spatio-temporelle et son objectif du coup c'est de recruter des gens qui peuvent appréhender et manipuler ou du moins guider les licornes pour sauver le pays du 8e jour qui va rentrer en conflit car ce pays du 8e jour veut aller dans le monde réel et tout décimer. J'ai bien aimé cet ouvrage, même si ouais comme je vous le disais ça reste beaucoup plus jeunesse que les écrits habituels de Victor Dixon, ça m'a assez surprise mais en même temps c'est de la BD, c'est plus pour les enfants, les ados, donc voilà j'aurais pu deviner. J'ai lu le second tome du journal d'Anne Frank, donc Où est Anne Frank? C'est écrit par, je n'arrive pas à voir car c'est caché, Follman je pense, et c'est illustré par Lena Guberman, c'est publié chez Calman Levy Graphique et comme le journal d'Anne Frank, je n'ai pas du tout adhéré à cet ouvrage. En gros, on va suivre Kitty, l'amie imaginaire d'Anne Frank. Quand elle écrivait son journal, elle s'est inventé cette amie imaginaire pour la comprendre. Plusieurs années plus tard, Kitty va sortir du journal, va essayer de retrouver Anne Frank, ne va pas la trouver. En fait, ça va être une histoire tournée sur qu'est-ce qui s'est passé après que Anne Frank ait fini d'écrire son journal, la dernière page de son journal. Que lui est-il arrivé, comment elle est morte, etc. Voilà. C'était pas ouf, bon par contre j'aime bien les illustrations quand même, mais voilà c'est un avis assez mitigé sur cet ouvrage. J'ai lu L'été du vertige de Adeline Fisher, publié chez La Ville Brûle, CNL. Je sais pas, je trouve pas la maison d'édition. En gros, on va suivre une protagoniste qui s'appelle Louise, qui a une petite sœur, sa mère est partie, son père est en voyage d'affaires. Du coup, elle a la responsabilité de sa petite sœur Marion et d'elle pendant une semaine. Louise décide du coup de faire une fête, cette fête ne va pas se passer comme prévu. Une certaine personne va rentrer qu'elle ne connaît ni d'Adam ni d'Ève, elle pense que c'est la cousine de son meilleur ami, mais en fait pas du tout, et cette fille va tout chambouler jusqu'à remettre tout en question sur Louise, sur ce qu'elle est, ce qu'elle ressent et ce qu'elle veut être. Et c'était bien, mais en même temps j'ai pas compris cette fin, je sais pas. J'ai bien aimé l'histoire, j'ai bien aimé les illustrations, mais ça a ni queue ni tête en quelque sorte la fin de l'histoire quoi. Et le dernier livre que j'ai à vous présenter dans ce point de lecture de septembre, c'est une lecture commune plus ou moins car je fais partie d'un book club sur Clermont-Ferrand où on devait lire Peace Mémé, un album de Cathy Bor, c'est publié chez Darko. On va suivre 4 protagonistes qui sont meilleurs amis, il y a même un duo de sœurs, il y a un couple gay, il y a une vieille fille, on va dire ça comme ça, il y a une fille qui est à fond boulot, qui se laisse submerger, qui se laisse maltraiter en quelque sorte par les autres. Il y en a une, elle est un petit peu plus baba cool, elle pense au yoga et tout. En gros, les 2 sœurs vont hériter de l'argent de la tante qu'elles n'ont jamais connue et elles vont acheter un petit local qui va devenir un bar, une librairie, un endroit où ils vont pouvoir faire des cours de yoga. Et du coup, petite anecdote de pourquoi l'enseigne s'appelle Peace Mémé, c'est parce que lorsque les 4 protagonistes se retrouvent pour faire un petit peu le point sur leur vie, etc. un soir, pour boire un coup, il y en a une des 4 qui demande une tisane au barman et il dit j'ai pas de Peace Mémé dans mon établissement. Voilà, c'était drôle, c'était chouette, ça parle de beaucoup de thématiques qui sont abordées vraiment de façon fluide, de façon intéressante. On parle du coup de burn-out, de dépression, on parle de
famille, d'accouchement, de diversité, etc. C'était vraiment chouette. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire s'il y a des titres qui vous ont intrigué ou pas, si vous êtes d'accord avec mes avis ou pas. J'aime aussi voir qu'on n'a pas forcément les mêmes avis sur certains ouvrages. N'hésitez pas à liker, commenter et à vous abonner si vous le souhaitez. Et moi je vous laisse, je vous fais des bisous et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye!